Salut tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes produits terminés. C'est les produits que j'ai terminés il y a un petit moment maintenant. Le sac est bien rempli. Je vais vous donner mon avis sur les produits et vous dire si ça vaut le coup ou non. Et si ça vous intéresse, on va commencer sans plus tarder. Ce matin, j'ai terminé le shampoing purifiant de chez Avril que j'adore, c'est un de mes shampoings préférés. Celui-ci à l'aloe vera bio, huile essentielle de menthe poivrée pour les cheveux gras. Je trouve pas non plus que ce soit pour les cheveux très gras. Pour être honnête avec vous, je pense que c'est pour les cheveux qui regraissent, je dirais normalement, mais il est vraiment très bien. 500 ml, ça vous dure une plombe. Il m'a duré bien 4 mois à raison de 2 ou 3 lavages par semaine et je me fais toujours 2 shampoings, donc ça vous dure un petit moment. Il coûte 10 €, 9 € même, il est absolument incroyable. Je pense pas le racheter tout de suite parce que du coup j'ai mes autres shampoings à terminer, mais celui-ci c'est sûr et certain je vais me le racheter, je l'adore. C'est un produit que j'utilise depuis des années et franchement si vous avez envie de le tester, mais allez-y sans souci, il est absolument incroyable. Ensuite j'ai terminé le gommage Sticky Dates de chez Lush. Celui-ci c'est un gommage au sucre et aux dattes. En fait ça sent un peu le caramel, il y a les paillettes dedans et tout, il est vraiment sympa. Est-ce qu'il y a encore un petit peu l'odeur? Ouais, il sent bien caramel. Celui-ci je vous l'avais présenté dans ma routine à la vanille, si vous l'avez pas vu je vous laisse la regarder, je vous mets dans le petit i juste là, et il était vraiment pas mal. Donc c'est un gommage qui va permettre d'enlever tout ce qui va être petite peau morte, etc. Après je pense pas le racheter, dans le sens où je le trouve un peu cher pour un gommage. Je crois qu'il était presque à 25-26 € ou quelque chose comme ça. On a des gommages qui sont bien mieux et moins chers, mais si vous avez envie de vous faire plaisir, en vrai je trouve que c'est un très bon produit. Mais personnellement je trouve que il est un peu cher pour ce que ça fait. Globalement les gommages, en tout cas chez Lush, je les trouve un peu cher pour ce que c'est. Vous avez des gommages qui sont excellents, c'est les gommages de chez Dove que j'adore. Je vous mettrai une petite photo juste là, qui sont genre à 5-6 € et qui font vraiment le taf. Donc celui-ci bien, mais je pense pas le racheter parce que du coup bah je trouve pas que ça vaille trop le coup. J'ai également terminé mon gel douche iOS à la vanille. C'est le Vanilla Cashmere Body Wash. C'est un produit qui vient directement des États-Unis. Il a fait la route. Je sais que vous pouvez le commander sur Amazon ou un truc comme ça. C'est mon ancien collègue qui m'avait ramené. J'avais beaucoup apprécié. Au niveau de l'odeur, c'est de la vanille chimique. Même malade, je le sens, hein. J'ai trouvé que la texture était absolument incroyable. Est-ce que je le rachèterai? Bien sûr que non. Sauf si je vais aux États-Unis et que j'ai envie de me faire un petit kiff. Mais vous avez des gels douche qui coûtent bien moins cher et qui sont bien meilleurs. Je pense par exemple au Cottage à la vanille qui est actuellement dans ma douche. Mais celui-ci, franchement, j'ai beaucoup apprécié. En plus, apparemment, il est pas très bon au final pour la peau, etc. Donc je pense pas le racheter, sauf si en vrai j'ai l'occasion et que je vais aux États-Unis. Mais c'est pas demain la veille, donc je rachèterai pas et je pense qu'il a coûté très cher. Pour en tout cas un gel douche, je pense pas dépenser plus de 6 €. Sauf si c'est vraiment quelque chose de spécifique pour des problèmes de peau en particulier. Celui-ci c'est vraiment juste un gel douche. Est-ce que ça vaut le coup? Pas vraiment. En parlant de produits plus spécifiques, j'ai terminé l'huile de douche à l'amande de chez L'Occitane. Celle-ci, je l'ai eu en cadeau et j'adore cette huile de douche. Elle est absolument incroyable. Je l'ai en grand, en 500 ml actuellement dans ma douche. Ça, c'est le genre de produit dont je suis prête à mettre le prix parce que c'est une galénique qui est différente. C'est une huile de douche qui se transforme en lait. L'odeur est absolument incroyable. C'est à l'amande. J'adore l'odeur à l'amande de chez L'Occitane. Ce que j'apprécie énormément, c'est qu'elle assouplit et elle adoucit la peau. Elle, de toute façon, je pense que je la rachèterai ad vitam aeternam. Elle laisse vraiment une peau douce. Moi j'avais des plaques de sécheresse dans le haut du dos qui n'existent plus grâce à cette huile. Effectivement elle est extrêmement chère je trouve. Si vous avez des alternatives à celle-ci, en même temps l'odeur je la trouve incroyable, mais si vous avez des alternatives à une huile de douche comme celle-ci, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Je ne peux que vous la recommander, ça c'est sûr. Déodorant, celui-ci j'ai terminé donc le déodorant, c'est mon déodorant depuis des années. Le Rexona, ça c'est un déodorant en crème. En fait il se tourne comme ça et on l'applique sous les aisselles. C'est un antitranspirant, c'est pas du tout bon effectivement pour les aisselles, mais moi qui ai une transpiration quand même assez abondante et qui sent un peu des aisselles, ça c'est le genre de truc que je peux pas sentir des aisselles, ça me traumatise. Donc celui-ci j'adore, je le rachèterai, sauf effectivement si vous avez une meilleure alternative, mais je trouve qu'il est extrêmement efficace pour les personnes qui ont une forte production de bas de transpiration. Je trouve qu'il est très bien, en plus il est assez neutre en termes de senteur. Je le rachèterai, il est un peu cher, je crois qu'il est genre à 5-6 €, mais ça vous fait un long moment. En vrai, oui, je le rachèterai. J'ai terminé un petit mascara comme ça, Idol de chez Lancôme, qui est très bien. Il est tout sec. C'est une brosse qui va permettre de recourber les cils. Il est vraiment bien. J'ai encore des petites miniatures, donc voilà. Mais je trouve que c'est des mascaras que je rachèterai pas en grand parce que malgré le fait qu'il soit très bien, j'aime beaucoup les mascaras maintenant tubing, donc mascara qui s'enlève à l'eau comme ça parce que ça coule pas. Sinon en fait j'ai toujours
ici des petites traces. En fait je ressemble à un panda à la fin de la journée, donc c'est pas du tout ce qu'on veut. Avec ce mascara là je trouve que ça le faisait. Ou alors sinon on prend directement du waterproof. Il est bien. Après je trouve que mettre plus de 30 € dans un mascara ça fait un peu chier, sachant qu'on a des super alternatives en petit prix. Je pense notamment au mascara que je porte là qui est le Rocket Volume de chez Maybelline en waterproof qui est absolument incroyable et qui m'a coûté 10 €. Donc franchement mettre plus de 30 € dans un mascara ça me fait un peu chier. Je l'ai fait pour mon tubing mascara mais je le referai probablement pas. J'ai terminé mon sérum au peptide de chez Q+A qui était vraiment pas mal. Donc le peptide ça va permettre de bien hydrater, c'est un effet anti-âge aussi, ça répare la barrière cutanée, vraiment plutôt pas mal. Après je pense pas non plus avoir vu énormément de différence sur ma peau, donc je pense pas le racheter. Ceci dit, les sérums comme ça, en tout cas n'importe quel produit de la marque Q+A, j'adore. C'est une très très bonne marque, la compo elle est nickel. C'est une marque qui est anglaise et que vous pouvez retrouver un peu partout sur internet et dans certaines pharmacies je sais qu'ils le vendent, notamment à la pharmacie où tout le monde va à Paris, elle y est dans le 6e. Je l'ai pas trouvé exceptionnel. Celui-ci en particulier je pense pas le racheter, mais d'autres produits de la marque Q+A ça c'est sûr et certain. Un produit qui m'a énormément déçu c'est celui-ci, c'est le Calm Balm de chez Yepoda. Donc c'est un baume nettoyant, démaquillant. Franchement sur le papier tout ce que j'aime, l'odeur était vachement sympa. C'est un produit qui va permettre de bien enlever le maquillage, mais par contre je trouve qu'il se rince extrêmement mal. Je crois que je suis la seule personne sur cette planète à ne pas aimer ce baume là. Franchement si vous l'aimez pas dites-le moi dans les commentaires, et si vous l'aimez dites-le moi et pourquoi vous l'aimez, parce que j'ai pas réussi à l'aimer. Franchement je l'ai quand même acheté avec mes sous, hein, c'est sponsorisé par ma carte bleue, mais j'ai pas aimé. J'ai pas aimé la texture, j'ai pas aimé comment il se démaquillait, je trouvais qu'il laissait un film gras. Je fais aussi du double nettoyage mais pas forcément tout le temps, et en fait j'aime bien que mon produit fasse démaquillant et nettoyant en même temps, comme ça au moins le soir y a tout qui part et on n'en parle plus, pas obligé de repasser un nettoyant par dessus. Ça t'es obligé de repasser un nettoyant par dessus, c'est insupportable. Je n'aime pas du tout, j'ai pas du tout aimé la texture, donc non je ne le rachèterai pas. Si vous avez envie de le tester, il y a des petits formats comme ça, des petits kits, des petits duos miniatures avec aussi la mousse nettoyante que je n'ai toujours pas terminée, que je déteste, qui est dans ma douche, que j'essaye de terminer mais que je n'aime pas du tout. Le duo nettoyant comme ça de chez Yepoda, je n'aime pas du tout. J'avais adoré la brume pour le visage, alors ça franchement, mais si vous avez envie de le tester, prenez des petits formats, au moins comme ça vous dépensez pas votre argent pour rien, mais celui-ci je ne le rachèterai jamais de ma vie. Dernier produit soin, c'est un petit masque détox de chez Caudalie que j'avais eu dans un coffret avec la brume pour le visage, un petit sérum. Celui-ci c'est le masque instant détox qui va resserrer les pores et absorber le sébum. C'est le masque qui est devenu un peu viral sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup apprécié ce masque. Après c'est vrai que j'ai pas non plus les pores ultra dilatés et je fais pas non plus énormément de sébum, mais j'ai eu un petit changement de peau parce que j'ai déménagé et je redéménage d'ailleurs. Ma peau elle était un petit peu en PLS et je trouve que ça l'a bien aidé. Il est vraiment pas mal, vous le laissez poser je crois 15 minutes, même pas. J'ai adoré la texture de la peau, après elle est toute lisse. Je le rachèterai probablement pas parce que moi je cherche plutôt des masques hydratants et nourrissants parce que j'ai une peau sèche et déshydratée, plutôt normale maintenant. En plus j'ai des petites imperfections. Masque comme ça qui va absorber l'excès de sébum que je n'ai pas en trop. Je vois pas trop l'intérêt sur ma peau, mais j'ai beaucoup apprécié et franchement si vous avez envie, foncez, il est vraiment très très bien à faire une fois par semaine. Franchement il est validé. On va passer au maquillage. Alors je n'ai pas terminé mais on voit qu'elle est un petit peu au bout de sa vie. J'ai détruite une Beauty Blender, je la rachèterai tout le temps. Donc ça c'est la plus ou moins neuve qu'il va falloir que je change dans pas longtemps, et ça du coup c'est la vieille. Les Beauty Blender de la marque Beauty Blender, je trouve que c'est les meilleurs. J'en ai essayé plein de marques différentes. Je repasse tout le temps sur une éponge effectivement qui coûte 20 € mais qui me dure plus de la moitié de l'année. Je rachèterai, j'ai déjà racheté et je la rachèterai tout le temps. Moi j'utilise tout le temps la noire parce que je trouve que c'est celle qui fait le moins sale tout de suite, parce que tout ce qui va être la rose, la beige, machin et tout, ça devient vite dégueulasse. Ça je trouve que ça reste quand même la meilleure option, donc oui je la rachèterai. Il y a pas longtemps j'ai terminé mon highlighter de chez Charlotte Tilbury, donc ça c'est la teinte Spotlight. Cher, extrêmement cher, rapport qualité quantité prix incroyable. Ça m'a duré 1 an. Je l'ai acheté au mois de mars l'année dernière et j'ai commencé le nouveau au mois d'avril, fin avril de cette année. Il m'a duré plus d'1 an, tant j'utilise tous les jours en tant qu'highlighter. Pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est l'highlighter que j'ai mis aujourd'hui, 12 ml. Alors
Alors oui, 43 €, c'est cher. Pour le coup, je suis gold, donc j'ai 30 € à mon anniversaire. Je les dépense tout le temps là-dedans, donc ça fait 2-3 ans que je dépense mes 30 € dans le Spotlight. Donc au final, il me revient que à 13 €, donc je trouve que c'est un très bon investissement. Très très bien, je l'ai déjà racheté bien évidemment. Je le rachèterai tout le temps, la couleur est sublime, la texture est sublime. Alors oui, le packaging peut être un petit peu sale, mais il y a un truc qui s'appelle le nettoyage. Quand il est un petit peu plus sale, et ben tant pis, on met un mouchoir dedans, on nettoie et c'est propre. Les gens qui laissent tout couler là et que ça rend dégueulasse, vous me dégoûtez. Franchement, qui disent ouais nanana, ça fait des traces partout. J'ai jamais eu aucun problème avec ce produit là. Alors oui, effectivement, la mousse ça peut faire un petit peu de saleté, mais on prend un mouchoir, on nettoie. Franchement, celui-ci, je ne peux que vous le recommander. J'avais terminé le sérum éclat anti-tache Vino Perfect qui va permettre d'enlever tout ce qui va être les taches d'acné, qui va aider à réduire tout ce qui va être taches liées au soleil et qui va globalement faire un très bel effet au niveau du teint. Je l'ai racheté. Je l'ai racheté en grand d'ailleurs, il est juste là, je vais vous le montrer. Je l'ai racheté en 50 ml. Ils l'ont sorti en 50 ml pour l'été, donc j'ai direct sauté sur l'occasion. J'ai beaucoup apprécié le rendu qu'il fait sur le teint justement, qui va permettre de lisser, donner vraiment un vrai coup d'éclat au teint et qui va aider à lutter contre les taches sur les imperfections foncées. Celui-ci, j'ai adoré. Produit Maybelline, celui-ci c'est le 4-in-1 Glow Perfector. J'aime beaucoup. C'est un petit embout comme ça et on l'applique sur le visage. Il se twist. Et en fait tout sort et on l'applique. Je l'ai adoré. Je l'ai pas racheté parce que du coup j'ai acheté la Lumi Glotion à la place qui est très bien également, mais alors celui-ci, mais je l'adore. C'était vraiment mon fond de teint, ma bébé crème, enfin un peu comme la Charlotte Tilbury mais pas tant. Ça peut faire base de maquillage, il y en a qui l'utilisent en teinte plus foncée pour faire un bronzer. J'ai jamais essayé mais ça m'a titillé l'esprit. Moi j'avais la teinte Fairlight, vraiment la plus claire. J'adore le rendu. J'ai filmé plein de TikTok avec. Si vous voulez les voir, je vous mets mon compte en bas dans la barre d'infos. Tout est là-bas. Très très bien. Je le prends chez Normal, il est moins cher qu'en grande surface. Je crois qu'il coûte genre 16 €. Foncez si vous aimez les teints lumineux, glowy, ultra légers. Vraiment qui va unifier la peau mais tout en légèreté. Dinguerie, j'adore. Je l'ai pas racheté mais je pense que je vais finir par le racheter une fois que j'aurai terminé ma Lumi Glotion quand même. Avant-dernier produit, j'ai terminé mon bronzer de chez Milk. Ça c'est la teinte Baked. On peut le voir. J'ai un moment genre je mettais mon bronzer et je sentais que ça me griffait. Il est arrivé au bout. Celui-ci m'a duré extrêmement longtemps. On en met vraiment pas beaucoup. J'ai adoré tout ce qui va être texture, la couleur. Enfin franchement, je l'ai acheté pendant des années. Je crois que ça fait bien 4-5 ans que je le rachète à chaque fois. Mais là, j'ai décidé de changer et j'ai pris à la place le bronzer Too Faced. Il est encore mieux que celui-ci. Celui-ci était très très bien, mais je peux comprendre que les gens l'aiment pas parce qu'il peut avoir un côté légèrement sec. Ça peut arriver. Mais alors, le bronzer Too Faced, il est incroyable. Donc j'ai racheté à la place le bronzer Too Faced. Le Milk, je trouve que c'est un très très bon produit quand même. Très bien, mais effectivement, j'ai trouvé mieux. Et le dernier produit, c'est ma poudre Givenchy Prisme Libre. J'avais la teinte numéro 1, mousseline pastel. Et en fait, c'est une poudre où il y a 4 couleurs à l'intérieur. Et vraiment, j'adore l'odeur. Je l'ai vraiment saignée. Celle-ci, je l'avais eue il y a quelques années maintenant. Mais comme je poudre pas mon teint non plus trop, enfin je veux dire, je mets juste en dessous des yeux, un peu la zone T. Je fais pas un gros poudrage de mon teint. Ça dure super longtemps. Et je sais plus si c'était celle qui a été reformulée ou l'ancienne, mais il me semble que c'est l'ancienne. Et je sais qu'elle a été reformulée et que plus personne ne l'aime. Mais en tout cas, moi celle-ci, je l'avais adorée. Je la rachèterai pas parce que je trouve que c'est... Bon déjà, la correction de couleur, j'ai pas trouvé non plus un effet de ouf sur mon teint. Elle a des micro-paillettes, donc si vous aimez pas d'avoir des micro-paillettes sur le teint, celle-ci, vous allez pas l'aimer forcément. Mais je trouve que mettre plus de 50 € pour une poudre, c'est abusé. Il y en a qui sont tellement bien et tellement moins chers ou tellement mieux même pour ce prix-là. Je pense à ma poudre Laura Mercier qui est très très bien. J'ai découvert la Huda Beauty. Elle coûte 39 € des patates. Pourquoi est-ce que personne ne m'a harcelé avant pour me dire que la Huda Beauty était incroyable même pour les peaux sèches? Elle est trop bien. Donc non, je la rachèterai pas. Oui, je l'ai bien aimée. En l'occurrence, j'ai trouvé tellement mieux. Et voilà, c'était tout pour mes produits terminés, j'espère que ça vous a plu. Il n'y a pas non plus énormément de choses, mais je veux pas non plus avoir trop de déchets au final à vous présenter. Comme ça au moins je peux rester un peu plus longtemps sur chaque produit. Dites-moi en commentaire s'il y a des produits que vous avez essayé, que je vous ai présentés, ce que vous en avez pensé. Si vous avez aussi d'autres produits à me recommander, allez-y, j'adore tester plein de produits. Likez la vidéo si ça vous a plu, n'hésitez pas également à vous abonner si le contenu que je fais vous plaît. N'hésitez pas également à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Insta et TikTok, je vous mets tout ça dans la barre d'infos. Quant à moi, je vous fais des très gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!